Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence tout naturellement par les ETF cœur de portefeuille, et cet ETF Amundi Monde constitué 23 pays développés. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, celle qui a déjà été exploitée, celle-ci 402-409, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Monde. On n'est pas davantage sur cette haute ETF Monde, lui constitué d'économies développées et d'économies émergentes. Zone d'accumulation rationnelle 167-171 €. Troisième ETF Monde, cet ETF constitué d'ETF d'économies développées émergentes, mais également les mid-cap, les moyennes capitalisations. On a été sur zone d'accumulation à 63-61. Certains, j'imagine, ont accumulé ici. Maintenant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Et même le Vanguard tout-terrain, celui qui est constitué d'actions, d'obligations, de bons du trésor, etc., n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle sur 25,6, 25,2. Si vous voulez constituer vous-même un portefeuille diversifié, vous pouvez passer par cet indice qui reprend le monde sans les États-Unis pour ensuite éventuellement adjoindre un SP500. On est encore en limite de zone d'accumulation rationnelle à 47,3, 45,3 parce que les émergents se portent moins bien que les grandes économie développée. Donc on est en zone d'accumulation rationnelle à 47,3, 45,3 sur cet indice. À charge pour vous de trouver un ETF qui réplique cela. L'Eurostock 600, donc qui reprend l'indice des 600 plus grandes capitalisations européennes, n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On a été la semaine dernière, c'était 434, 422. On n'en est plus là. Et pour l'Eurostock 50, c'est pareil, on a été sur zone d'accumulation rationnelle, mais on l'est encore, in extremis. 42,20, 39,80, ça pourrait vous intéresser si vous estimez que investir dans les 50 grandes entreprises européennes relève du pari qui fait sens. Le SP500, donc pour ceux qui voudraient maintenant se spécialiser, mettre en cœur de portefeuille les 500 plus grandes entreprises américaines, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été classiquement sur les 41,50, 40,50, mais depuis, on a rebondi depuis les plus bas d'il y a 3 semaines de près de 8%.
Nasdaq, pour ceux qui voudraient mettre en cœur de portefeuille les entreprises technologiques américaines, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a pas touchée. C'était 13 200 et ça arrive des fois, on rebondit au milieu de nulle part, ce qui m'amène d'ailleurs à douter un peu de la validité de ce rebond, mais enfin c'est une parenthèse. Et on s'approche des résistances au contraire absolues qu'on a créées il y a quelques mois. Et on va terminer avec le CAC 40 pour ceux qui voudraient, ce qui me semble quand même assez dangereux, se spécialiser en cœur de portefeuille pour le CAC 40. Pourquoi dangereux? Parce qu'il n'y a que 40 entreprises et parce que c'est surexposé quand même en valeur du luxe. Eh bien, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 6800, 6900. Je vais donc ouvrir une parenthèse parce que forcément on me sollicite par rapport à ça. Le rebond est violent, le rebond est convaincant. Si on regarde le TF Monde, on a pris depuis les plus bas d'il y a 2 semaines 5% et c'est beaucoup plus violent encore pour les indices américains. Est-ce qu'on peut envisager que la consolidation soit terminée? Est-ce qu'on peut envisager de reprendre les investissements? Et je vais vous donner ma réponse standard. On n'en sait rien, je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Si le jour où on saura ce qui va se passer, la bourse n'existera plus. La bourse existe parce qu'il n'y a pas de consensus par rapport à ce que vaut à un moment donné un actif. Et à partir de là, vous comprenez pourquoi l'accumulation rationnelle vous donne un avantage par rapport à ça. Parce que qu'importe ce qui va se passer, si on remonte et qu'on ne revient plus jamais, c'est pas grave, vous aurez accumulé ici. Si on descend, eh bien vous accumulerez encore. L'idée, encore une fois, c'est que l'accumulation rationnelle vous permet complètement de dédramatiser le bon choix que vous avez à faire ou le timing. Il suffit d'accumuler régulièrement sur les zones d'accumulation et vous laissez la magie opérer par la suite. C'est pas une martingale, ça part simplement du principe qu'après la pluie vient le beau temps, qu'après 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 6 mois, on fait des sommets encore et encore. Ce sont les bourses mondiales qui sont fabriquées comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un indice, on enlève systématiquement les moins bons performeurs et on intègre à leur place les meilleurs performeurs. C'est pour ça que les indices ne sont pas constitués des mêmes entreprises maintenant comme elles l'ont été il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'est l'idée qu'on met dans cet indice tout simplement les meilleurs élèves. Et donc, si vous considérez que à terme, les indices sont là pour inscrire de nouveaux records, tout ce que vous avez à faire, c'est accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle. Pourquoi c'est mieux que la DCA? Tout simplement parce que pour moi, et je l'ai dit en introduction, il n'y a aucune raison pour que, regardez, on est venu chercher les plus bas sur cette bougie-ci, ok, le 30 octobre et le 23 octobre, il n'y avait aucune raison pour que ce soit la date à laquelle vous avez prévu de faire votre DCA. Là, au moins, vous investissez régulièrement sur des zones qui sont intéressantes. Donc voilà, que va-t-il se passer? Eh bien, en 2 mots commençants, je n'en sais rien et je m'en fiche parce que ça change absolument rien à la stratégie. J'accumule sur les zones d'accumulation rationnelle. Voilà, on va passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est de plus en plus connu en France, mais il faut savoir que c'est allemand. C'est régulé bien sûr par la BaFin. La BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF, mais en Allemagne, super vigilant comme l'AMF. Vous avez l'occasion d'investir dans des actions, dans des obligations. Si vous voulez profiter des taux élevés, des ETF, vous avez la possibilité d'investir dans des produits extrêmement variés et tout ça à partir de 1 euro de frais de transaction, voire 0 euro si c'est programmé à l'avance. Et puis, pendant que vous attendez d'être en zone d'accumulation rationnelle, eh bien tout simplement, vous avez vos liquidités qui peuvent être rémunérées à 4%. Bref, c'est un excellent broker qui mérite à mon avis que vous penchiez sur les services qu'il vous propose. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter ça. C'est un sponsor, donc tout naturellement, je suis pas rémunéré quand vous ouvrez un compte, mais c'est bon pour moi si vous cliquez pour voir ce qu'ils proposent, puisque ça veut dire que je leur apporte finalement de la visibilité. Donc n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup la chaîne, ça m'aide énormément. Et je vous donne rendez-vous maintenant tout de suite pour les zones d'accumulation rationnelle sur les ETF spécifiques de conviction. Je vous rappelle que je ne vois avec vous maintenant que ceux qui sont sur zone d'accumulation, sinon il y en aurait trop, mais je fais la veille pour vous, je regarde systématiquement des dizaines et des dizaines d'ETF et si je n'en parle pas, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas sur des zones d'accumulation rationnelle. Et on passe maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle qu'il est impératif de connaître parfaitement les produits dans lesquels vous investissez. Pour ça, il y a ce qu'on appelle le prospectus technique. Vous découvrez également les actions dans lesquelles les ETF investissent.
Si vous n'arrivez pas à trouver ces documents ou si vous n'avez pas le temps de trouver ces documents, sachez que je les ai tous répertoriés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous rendre directement sur la page où je vous donne la liste de tous les ETF et de leur prospectus technique. On va commencer par cet ETF Amundi Immobilier Européen. On est en zone d'accumulation rationnelle à 280-240 euros. Un autre ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est le Xtrackers SP500, mais particulier en ce sens que c'est du equal weight, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont représentées de la même manière dans cet ETF. Par exemple, et pour caricaturer, Facebook n'a pas plus de poids qu'une autre entreprise. Zone d'accumulation rationnelle 70. 67, si vous voulez parier sur le rebond de la Chine, au bout d'un moment, eh bien, vous avez cet ETF Chine qui est donc un Xtrackers, zone d'accumulation rationnelle à 13,10 euros. Les matières premières, il faut savoir que si l'or et l'argent connaissent une très belle performance, c'est pas le cas du palladium et du platine qui tirent cet indice vers le bas et on est en zone d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux à 113-122 euros. Pareil pour l'indice et le TF Russell, donc les petites capitalisations américaines en zone d'accumulation rationnelle à 46-44 euros. Un Amundi Nouvelles Énergies en zone d'accumulation, bon, quasiment en zone d'accumulation rationnelle ici à 20-24 euros. On risque d'y aller cette semaine. On l'a légèrement touché la semaine dernière. Un ETF Indonésie, si vous voulez parier sur l'Asie du Sud-Est, eh bien vous avez ce Lixor en zone d'accumulation rationnelle à 133-127 euros. Encore un ETF Lixor, celui-là c'est la santé en zone d'accumulation rationnelle à 424-416 euros pour cet ETF spécialisé monde. J'ai déjà parlé de la Chine, voilà un autre qui est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle à 77-470 euros. Les biens de consommation courante dans cet ETF Food and Beverage à l'honneur, donc en zone d'accumulation rationnelle pour les 133-125 euros. iShares, donc le numéro 1 mondial avec BlackRock, les petites capitalisations mondiales, donc pas les américaines avec le Russell 2000, donc les entreprises, les petites capitalisations mondiales, zone d'accumulation rationnelle à 5,9, 5,4 euros. Encore un iShares, celui-là est spécialisé dans les technologies relatives aux véhicules électriques en zone d'accumulation rationnelle à 6,26, 6,04 euros. On continue avec un autre iShares. Alors il est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. On risque d'y retourner. Ça pourrait vous intéresser. C'est sécurité informatique et internet. Thème à l'honneur avec les 6,2 euros en zone d'accumulation rationnelle. L'Amundi PEA économie émergente en zone d'accumulation rationnelle à 20,7, 17,9 après un plongeon. Pareil pour cet Amundi PEA économie émergente mais asiatique en zone d'accumulation à 21,2, 18,9 euros. Vous avez donc un Lixor spécialisé dans les 600 entreprises représentant les biens de consommation courante au sens large. Zone d'accumulation rationnelle à 132, 123 euros. Un ETF iShares spécialisé dans le vieillissement de la population. Zone d'accumulation rationnelle 5,7, 5,5 euros. Et le luxe qui rebondit mollement et sort de sa zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y revenir. On n'est pas très loin, à 184,79 euros. Donc si vous croyez au potentiel des Hermès et autres valeurs du luxe, eh bien zone d'accumulation rationnelle 184, 179 euros. Voilà, c'en est terminé. Je vous rappelle également que si vous allez sur mon site, dans l'onglet communauté, eh bien vous allez avoir des alertes en temps réel plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la patience ou si vous voulez un coup d'avance par rapport aux zones d'accumulation rationnelle, eh bien vous pouvez avoir ça. Je répète, vous allez sur ma chaîne YouTube
et vous allez sur l'onglet communauté et vous allez avoir des alertes, alors des alertes actions, mais aussi des alertes, je l'ai dit, ETF, comme c'était le cas avant-hier, des alertes de trading. Bref, n'hésitez pas, vous pourrez ainsi, regarde, le Japon était en zone d'accumulation rationnelle, il l'est plus par exemple, donc vous pouvez avoir un coup d'avance et surtout bénéficier des choses que je vois en temps réel et que vous ne pouvez pas véritablement voir nécessairement en fin de semaine, puisqu'il y a des ETF qui sortent de leur zone d'accumulation rationnelle alors qu'elles y étaient. Bref, je répète, YouTube, onglet communauté. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder les prospectus techniques, c'est très important. Et je vous dis donc à tout au long de la semaine pour les mises à jour et les alertes.